Des débris éparpillés sur une large zone de 20 km². Pour les enquêteurs, la scène du crash apporte une certitude. L'A321 s'est disloqué en plein vol. Il était en morceaux lorsqu'il a touché le sol. Comment expliquer l'origine d'un tel incident? Première hypothèse, une défaillance technique. Impossible selon la compagnie aérienne russe qui écarte formellement la piste de l'accident. L'avion avait été entièrement vérifié en 2014. Les spécialistes qui ont examiné l'avion n'ont signalé aucune anomalie. Nous avons des documents qui le prouvent. Les techniciens sont formels. Selon la compagnie, l'équipage aurait perdu le contrôle total de l'avion dès le début de la catastrophe. À aucun moment, les pilotes ne sont entrés en contact radio avec les contrôleurs aériens. L'avion s'est écrasé en plein désert du Sinaï, zone réputée sensible. Samedi après-midi, un communiqué de l'État islamique dans la région affirmait avoir provoqué le crash de l'appareil. L'A321 a-t-il pu être visé par un missile? Pour les spécialistes, le scénario ne tient pas. Ça ne peut pas être l'effet de missile parce que d'abord l'avion était à 10 000 mètres d'altitude et Daesh n'a pas des missiles qui atteignent cette hauteur-là. La plupart des experts semblent partager le même avis, reste l'hypothèse d'un attentat à bord. L'avion avait décollé tôt samedi matin de l'aéroport de Sharm el-Sheikh en Égypte. Il faisait route vers Saint-Pétersbourg. Tout est possible. La piste la plus crédible est probablement celle d'un sabotage au départ, c'est-à-dire qu'il y ait probablement un employé qui est sympathisant de l'État islamique et qui ait mis soit une bombe à retardement, soit qui ait saboté un certain instrument de l'avion. Cela peut être également un kamikaze. Sur les lieux du crash, les recherches se poursuivent. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées. Et c'est sur elles que les enquêteurs comptent désormais pour comprendre ce qui s'est passé.